J'ai vraiment envie de la garder, mais franchement, il fait trop chaud dedans, quoi. C'est insupportable. Ah oui, et on va tout spoiler, en fait, comme d'habitude. Kingsman 2, le cercle d'or, avec spoiler. Pour ceux qui n'ont pas vu Kingsman, je vais absolument tout spoiler. J'ai une vidéo sans spoiler, allez la voir. Et pour ceux qui ont aussi vu Kingsman, allez voir ma vidéo sans spoiler, celle-ci sera complémentaire à l'autre. Je vais pas reparler des trucs que j'ai déjà évoqués. Et là, on va tout spoiler, genre absolument tout. Au début, je voulais pas faire de vidéo spoiler parce que je me suis dit ça va être un film d'action lambda, juste sympa à raconter vite fait pour des gens sur internet sans trop d'intérêt. Mais au fait, c'était beaucoup plus émouvant, beaucoup plus profond et beaucoup plus intéressant que ça. Déjà, la scène d'intro est hyper cool parce que le premier plan du film est le dernier plan du film, sauf que cette fois-ci, au début, on a le cercle d'or qui apparaît, alors qu'à la fin, il y a plus le cercle d'or parce qu'il y a plus le cercle d'or. Oups, spoiler, mais c'est le but de la vidéo donc normal. Mais c'est une scène d'intro qui est super cool parce que je m'attendais pas à revoir le gars qui s'est fait recaler de Kingsman 1. Sur le gars qui s'est fait complètement défoncer à la fin du film, il raconte d'ailleurs comment il a survécu à cause du électrochoc d'Exy. Je m'attendais pas à le voir, j'ai suivi aucun marketing à propos du film, j'ai juste vu une bande-annonce il y a longtemps, la première qui est sortie, et depuis j'ai un peu... j'ai rien regardé parce que je regarde jamais rien. Genre je regarde une bande-annonce et après c'est fini. Et du coup je m'attendais pas à revoir ce gars, il avait un bras robot à la Solid Snake, il est là, il se tape avec Exy dans le taxi, c'était hyper génial. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo, c'est génial. La caméra, les mouvements de caméra dans le taxi qui faisaient des plans entre les bras, entre les jambes, ça suivait le mouvement des coups, le mouvement... Y a rien à dire, c'était juste hyper immersif, hyper dynamique. J'ai un peu le somme que le taxi, le gars qui conduisait était mort parce que je pensais que c'était quelqu'un d'important en fait dans son bâtard les couilles, il est juste mort. Et j'aime bien revoir un Exy qui est en pleine forme et qui se bat dans un taxi quoi. C'est tellement intimiste, dès la première scène c'est juste drôle, c'est intimiste, même si le coup de la porte, c'est complètement abusé avec la Exy qui sort du véhicule, qui tombe sur la porte et qui se traîne avec la porte sous son dos en tenant la voiture, c'était abusé et c'est ça qu'on adore dans Kingsman. Même si ce moment-là, ça me faisait un peu penser à James Bond, vous savez, je crois que c'est Die Another Day ou Demain ne meurt jamais, je crois que c'est le même peut-être, différentes versions, mais en gros où il y a James Bond sur la vague avec... Bon, c'était un peu le même délire. C'était pour moi la seule scène qui était un peu trop. Genre, en général, dans Kingsman, c'est impossible, mais c'est genre réaliste. C'est genre, pas réaliste, ça veut rien dire impossible et réaliste. Mais c'est genre, notre cerveau nous dit que c'est plus ou moins faisable. Pourquoi pas? Celle-ci, c'était un peu forcé dès le début, je trouve. C'était un peu trop, genre, de la chance. Alors qu'en général, l'exil a un peu le contrôle. Sensiblement, dans l'univers du film, ce serait possible car ils rajoutent des outils, ils rajoutent des gadgets qui rendent la chose possible. Mais là, il n'y avait pas de gadget ni rien, juste une porte qui décolle, et Exy qui se tient dessus, et ça te semblait juste illogique et improbable. Mais c'était un peu fun à regarder et je le pardonne. Et je m'attendais pas du tout au fait que les Kingsman disparaissent. Enfin, parce que j'ai vu une bande-annonce et je m'en rappelais plus. Et les Kingsman sont tous morts. Genre, tout le monde est mort, tout le monde est décédé. Et je pensais pas qu'elle allait mourir, l'autre. Vous savez, la meilleure amie de Exy. Je pensais qu'on la voit courir à un moment, il y a un plan où elle s'échappe. Enfin, on la voit courir de la chambre et le missile qui explose. Et je pensais qu'elle s'en sortait. Mais apparemment non, apparemment elle est morte. Genre elle est morte, genre je m'y attendais vraiment pas pour le coup. J'attendais qu'elle revienne, une réapparition dans le film, mais jamais. Elle est jamais revenue. J'ai trouvé ça hyper impressionnant. Et genre couillu de la part du film. De faire ça, comme ça elle est morte, c'est fini. Et tout le monde est mort, grosso modo. Bon, les autres étaient déjà morts avant, mais là tout le monde est mort parce que Kingsman c'était des enculés au final, dans le premier film. Maintenant il y a d'autres enculés, c'est le président, mais on va en parler juste après. C'est dingue parce qu'ils ont tué tout le monde et là ils emmènent ces gens dans une cave à vin, ils font tenez, le Statesman. Et ils disent on va pas pleurer, on va être courageux, on pleurera à la fin de notre mission. Ils boivent l'alcool, et vous savez tous que l'alcool, bah, les émotions avec l'alcool, hein, ça explose. Hein. Y a rien à dire. Du coup, Mark Strong, genre Merlin est en train de pleurer, Exy est en train de pleurer, c'est hyper drôle. Et à un moment, il veut reboire pour l'Écosse, for Scotland. Il est à fond dedans, il commence à chanter. Je crois que c'est John Denver qui chante, je sais plus, j'ai peut-être dit une bêtise. Et c'est genre un moment qui est hyper drôle, qui est en même temps hyper touchant parce que. Le gars vient de perdre genre toute sa vie. Exy c'est le début pour lui, mais Merlin il vient de tout perdre. Genre vraiment c'était sa vie quoi. Là c'est fini, il a tout perdu. Du coup après ils rejoignent les Statesman. Il y a Channing Tatum, il est juste hyper drôle. Toutes les scènes sont hyper drôles. On voit que les Statesman, bah ça déconne pas non plus parce que il éclate et Merlin et Exy sans problème. On voit que c'est quelque chose de sérieux et ils sont forts, ils sont puissants. Ils ont une cote en bourse qui est mais genre dans les milliards, je crois que c'est 3 milliards, un truc comme ça, voire plus, je sais même plus. C'est une organisation qui est sérieuse, qui déconne pas, ils ont du matos, c'est pas juste des rednecks comme à l'ère d'être Channing Tatum. Le reste, c'est du hyper sérieux, Wall Street, New York et business. J'ai bien aimé que l'introduction à ces nouveaux gens soit un redneck. Alors c'était marrant, alors que c'est méga grand, c'est une énorme corporation qui est titanesque. Et j'ai bien aimé les différents acteurs, il y a Channing Tatum qui est hyper drôle, même si on en parle beaucoup dans le film, il a un vrai truc... pour lui dans le rôle d'un redneck, même tout à la fin, parce que je vais oublier de le dire plus tard dans la vidéo, tout à la fin quand il arrive, genre vraiment tout à la fin, il sort de la voiture, on voit qu'il pose ses pieds, je me dis, c'est pas des chaussures de cow-boy, il vient de se poser comme un cow-boy, ça c'est Channing Tatum. Et là on montre Channing Tatum avec des lunettes, un chapeau,
Et j'ai hâte de voir le 3 avec Channing Tatum et Exy faire n'importe quoi, genre. J'ai trop hâte. Qui rejoignent les Statesmen, il y a Ellie Berry ou Ginger Ale, comme on l'appelle, Tequila, Jeff Bridges qui joue Champagne, chez Champagne, Champ il l'appelle, et on voit que c'est un truc sérieux qui déconne pas, bref, blabla. J'ai adoré la petite blague avec donc cette énorme corporation d'espions, et genre Exy qui est sur Instagram en train de follow l'ex de l'ancien gars de Kingsman. Ah bah elle va au festival de Glasbury, c'est parti. On va tous boire là-bas. Et juste avant cette scène, Exy découvre que Harry est encore en vie. Et avant dans le film, avant le fameux repas de famille avec le repas royal de famille, où d'ailleurs l'un des meilleurs potes et le chien de Exy meurt comme ça, parce que pourquoi pas alors qu'on les aimait déjà. La scène hyper drôle du repas, parce qu'il se faisait aider, tout ça, y a pas de souci. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est qu'à un moment, il y a donc la femme de la princesse de Suède, la copine d'Exy, qui dit Harry serait fier de toi. Et d'un coup, Exy il se métamorphose. Il est juste brisé. On voit qu'il a envie de pleurer. Il a les larmes aux yeux. Il change de mimique. Il change sa voix. Elle est beaucoup plus prononcée dans l'émotion en fait. Il est beaucoup plus touché par ça. Et on voit que ce gars a eu l'importance pour lui. En une petite scène, l'acteur, même pas un bout de scène, l'acteur a montré qu'il savait jouer et que c'était un truc hyper important pour lui. Et en fait, c'était hyper émouvant d'entendre quelqu'un parler de quelqu'un qu'il a perdu. Genre, c'était tellement sincère, tellement honnête. Ouais, je me sentais mal pour le gars, je fais oh t'as besoin d'un câlin, viens là. D'ailleurs sa copine lui propose un câlin, il aurait dû le prendre franchement. Donc il découvre que Harry il est en vie, il est bouleversé, bon ils ont pas trop de temps d'en parler parce qu'il y a une mission, il est bouleversé, il veut le faire comprendre, ils essaient de le noyer comme dans l'entraînement de Kingsman, ça marche pas, ça le traumatise pas assez, il allait mourir comme un vieux con. Et on l'oublie pour un moment. Exy va avec Pedro Pascal, qui est un acteur que j'adore, qui joue dans Game of Thrones, il joue Oberyn, qui joue dans Narcos, qui est un acteur qui est génial. Il va avec Pedro Pascal à un festival. Pedro Pascal, on voit qu'il pense qu'il est hyper chaud avec les meufs alors qu'il pue la merde. Exy, qui est encore sur Insta en train de regarder ce que la meuf elle regarde, vous-même vous savez les gars, de stalker une meuf pour savoir ce qu'elle aime et de lui mentir pour coucher avec elle. Ouais, je suis pas tout seul à faire ça, croyez-moi. En plus, c'est un festival de musique. Si vous êtes déjà allé à un festival de musique, vous savez qu'il y a trois choses. Il y a des filles, il y a la drogue, il y a l'alcool. D'ailleurs, c'est hyper drôle quand l'ex de la meuf lui dit « Prends pas de drogue ». Oui, c'est un festival de musique. Elle lui répond ça, et c'est vrai, ça va se voir. Ça va se voir. Du coup, il y a un festival de musique, le gars va la draguer en la stalkant sur Instagram et en lui mentant toute la soirée. C'est un festival de musique, grosso modo, il n'a pas compris le délire. Pedro Pascal donne cette mini capote à Exy pour mettre sur son doigt, et lui dit « Par les voies muqueuses ». Il fait « Bon, bah, par le nez, tu vois ». Pourquoi pas? Non, Exy, il veut le vagin. Exy, il est motivé, j'y vais pas, le vagin. Rien à foutre. Il est en train de coucher avec la meuf, il dit bon bah tu m'as dans le nez, tu vois, t'en fous, genre elle va faire quoi? Elle va te mordre, elle va même pas réagir, normal. Du coup Exy passe par ce passage là, donc Exy va voir avec la panthère dans sa chambre, il va la voir, il la doite, et c'était d'ailleurs une manière très intéressante de mettre un doigtage en scène. C'était genre vraiment, comme pour la scène d'action, on suivait le flow d'un mouvement, puis on rentrait en profondeur, sans mauvais jeu de mots, dans l'action, et c'était genre hyper inventif, hyper drôle, et tout le monde était mort dans la salle de cinéma. Et je comprends, c'était méga drôle. Traceur est planté, là où il fallait apparemment. Du coup, Exy s'engueule avec sa meuf parce qu'il lui a dit qu'il allait coucher avec quelqu'un pour le faire, alors qu'il n'avait pas besoin de coucher avec quelqu'un pour le faire. Il fallait juste lui dire, je lui mets un doigt dans le nez ou dans la chatte vite fait, et c'était réglé. Mais non, Exy, fallait qu'il lui dise que là, il allait coucher avec elle. C'était un peu débile, c'était un peu le seul moment où je me suis senti con parce que il n'avait pas besoin de dire ça. Il n'avait vraiment pas besoin de dire ça. Et en plus, ça servait juste à la faire fumer du cannabis plus tard. C'était le seul intérêt. Voilà, c'est un peu dommage, c'est un peu forcé pour le coup et non nécessaire. C'est vraiment l'un des seuls défauts que je vois au film de ce point de vue-là. Le festival de musique est fini, Exy va voir Harry, il essaye de le faire rappeler des choses. Il essaye, il n'y arrive pas. Il va au bar, il se prend un martini de Kentucky, c'était archi drôle parce que vous savez, bon, le martini c'est la boisson de James Bond, et là je crois qu'ils m'ont donné du whisky, un truc comme ça. Ça c'est un martini en Kentucky. Il prend ça, il se rappelle du chien, il arrive, il donne le chien et il dit à Harry, bute le chien. Je vais buter le chien, si tu fais pas, je vais buter le chien. Et quel genre de psychopathe tuerait un chien? Bah toi. Du coup ça trigger des flashbacks, il se rappelle de qui il était, il se rappelle de toute sa vie, il revient un peu à sa personne d'avant, même si niveau coordination, c'était zéro. Et du coup la scène du bar où le gars lui dit qu'il ressemble à un PD, il se lève, il fait Manners make us man, il ferme la porte, comme un premier Kingsman, là il jette la bière, et ça c'était génial. Il jette la bière, on se dit bon bah il va rater, c'est normal. Il jette la bière et ce qui était excellent c'est l'introduction de Pedro Pascal. Parce qu'il jette la bière et c'est Pedro Pascal qui la rattrape sans problème. Et à partir de là, c'est lui qui fait le show. Et c'est important que ce soit lui qui fasse le show et de nous montrer à quel point il est dangereux. Parce que c'est lui le vrai méchant du film. Enfin le vrai, c'est l'un des méchants du film. Et du coup la manière dont il éclate tout le monde avec son laser,
son lasso laser, je crois qu'il l'utilise pas dans cette scène, ça montre à quel point c'est un danger et qu'il est important et qu'ils sont costauds, ces Statesman. Il y a Harry qui voit encore des papillons, on leur dit d'aller en Italie, Eggsy insiste pour que Harry vienne avec eux, avec Pedro Pascal, Whisky. Ils vont en Italie, il y a toute cette scène où il monte là-bas, où il se fait passer pour Wu Tang Fien ou je sais pas quoi. D'ailleurs, je sais même plus ce qu'il fait, c'est que cette intrigue de Shanghai, j'en ai plus aucune idée. Genre, je sais même plus d'où c'est venu, d'où c'est pas ça, où il y a une histoire de mail et tout. Bon, bref, c'était juste un moyen pour arriver au Cambodge. Il y a cette scène où, bon, ce qui se passe à Glastonbury, je sais plus, reste à Glastonbury. Le gars a le seum parce que son ex a couché avec quelqu'un alors qu'il a même pas couché avec lui, pardon. Même si sûrement elle a couché avec plein de gars parce que vous savez, c'est un festival de musique. C'est ce qu'on fait dans un festival de musique. Hein, si vous allez à un festival de musique, soyez prêts, hein, psychologiquement. Hein. Je vous ai prévenu. Il y a toute cette scène avec le truc qui la centrifugeuse qui tourne, il y a le gars qui fait une blague sur le fait qu'il a pas chié depuis 3 semaines, c'est drôle, tout ça, ils se retrouvent dans une cabane où c'est un peu la merde parce qu'il y a plein de militaires qui arrivent. Il est en panique, Eggsy, il est en panique, Harry, ils font tomber le sérum. Du point de vue de Harry, c'est Pedro Pascal, donc Whisky, qui a fait tomber le sérum, il lui tire dessus. Avant qu'il tire dessus, Pedro Pascal tue tout le monde, pour vous montrer encore une fois à quel point c'est un gros badass, et pour introduire son lasso laser. C'est encore une fois une bonne introduction, car on voit à quel point il est badass, et dès que Harry pense que c'est un méchant, bah là on se dit merde, ils sont dans la merde, parce que c'est un gars qui déconne pas, ce Whisky. Il est fort, il est doué, et apparemment il est hyper motivé. Donc il tue Whisky, Eggsy a la bonne idée de mettre du gel à headshot, parce que maintenant c'est un truc qui vise dans l'univers du film, et c'est d'ailleurs une bonne addition, parce que ça a du sens, et c'est un peu dans toutes les scènes, il y a des trucs comme ça, quoi. Dans toutes les scènes, il y a cet élément qui va revenir plus tard et est utilisé comme une arme dans une scène. C'est simple. C'est un peu le principe du Chekhov's gun. Chaque élément dans une histoire est censé être utile à une histoire. C'est un peu le même délire. Et là, ça l'est réellement. Chaque élément dans l'histoire, que ce soit la montre, que ce soit le truc de tatouage, que ce soit Elton John, chaque élément est utile à l'histoire. Eggsy découvre que sa meuf est empoisonnée. Il doit aller donc en Cambodge pour affronter Julianne Moore. Popsy, je sais plus comment c'est, Poppy. Je sais plus comment ça s'appelle. Et c'est là que c'est devenu assez intéressant parce que Julianne Moore donc, joue un personnage qui domine le cartel mondial de drogue. Toutes les drogues, à un moment il y a la liste de toutes les drogues, il y a la cocaïne, il y a l'héroïne, il y a l'ecstasy, il y a du cannabis, il y a grosso modo toutes les drogues majeures du monde, toutes les drogues illégales majeures du monde. Et c'est là qu'il y a eu un débat assez intéressant sur la question de la légalisation des drogues. C'est qu'on a deux côtés hyper opposés. On a donc le président des États-Unis qui est censé représenter l'autorité qui dit bah tous ces hors la loi, butez-les, laissez-les mourir, aucun problème. Et de l'autre côté, on a cette hors-la-loi qui dit « Mais regardez, vous gagnerez un temps fou sur les opérations de police, vous gagnerez beaucoup d'argent car on mettrait des taxes dessus comme pour l'alcool et les cigarettes, vous serez hyper riche, il y aura des régulations, ça sera restreint, il y aura des vrais trucs, les gens pourront en consommer mais avec modération parce que ça sera restreint à la vente d'une certaine manière, ça empêcherait la contrebande, enfin il y a un vrai débat de fond. Ce qui est drôle dans Kingsman, c'est que bon, le débat de fond entre pourquoi ne pas légaliser et logique, c'est parce que bah regardez, ça vous tue tous, c'est un peu l'idée, et c'est vrai, les drogues tuent, hein, on parle aussi d'alcool et de cigarettes, hein, mais grosso modo l'argument c'est ça, tous les drogues tuent, ces gens qui font des trucs illégaux, des trucs illégaux, butez-les, laissez-les mourir. Et de l'autre côté on a vraiment cet argument qui est plus fort, plus logique, plus truc, mais en même temps ça tue des gens. Donc faut se dire, c'était étonnamment profond pour un film d'action qui relevait ça de manière très débile. Genre butez-les tous, de toute façon ils vont tous mourir. Légaliser, pas légaliser. Bon, c'était étonnamment un débat de fond, parodie bien les vrais débats. Mais tout en ayant une position là-dessus. La position étant qu'on ne sait pas. La position étant que c'est à vous de faire le choix. Par référendum peut-être. C'est hyper marrant que le film n'ait pas pris position. Il a fait, vous choisissez ce qui est le mieux. Voilà. Faites-vous, nous on a mis les deux extrêmes, démerdez-vous. Bon, au Cambodge avec Merlin, Harry et Eggsy. Et là, je comprends pas ce qui s'est passé. Clairement, je sais pas ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait tuer Merlin? Donc il y a Eggsy qui marche sur une mine. Merlin le pousse, Merlin marche dessus, et là je me dis, bon, il va survivre, on va trouver une douille, il peut pas mourir, c'est Mark Strong, c'est Merlin, c'est le gars le plus cool de Kingsman. Ils ont tué Merlin. Ils ont osé tuer Merlin. Ouais, ils ont tué Merlin, bordel de merde, ils ont tué Merlin. Il est en train de chanter sa chanson qu'il chantait quand il était bourré, il est hyper fier, il est hyper content, il est enfin sur le terrain, il fait ce qu'il voulait faire, il est là, et il meurt. Il était peut-être pas fait pour le terrain. En vrai, il est juste mort à cause d'Eggsy parce qu'il a marché sur une mine, ce quoi. En fait, c'était hyper émouvant, et juste après, il y avait Elton John qui chantait, et en fait, j'arrivais pas à être dans le mood, j'étais triste, genre, j'étais en mode, bah merde, Merlin. Et après, il y avait le mood, il y avait Saturday, ou Sunday, merde, c'est quoi le nom de la chanson, Saturday de Elton John qui chantait, qui jouait qui chantait et qui jouait par-dessus, une autre version, pas la sienne je crois, alors qu'il chantait Wednesday, c'est d'ailleurs hyper drôle, d'ailleurs Elton John dans le film,
hyper drôle. Je sais pas comment il a accepté de jouer dans ce rôle, mais il est hyper drôle et c'était l'un des meilleurs trucs du film. Je suis content que ce soit pas juste un caméo, mais un vrai rôle. Il y a de l'action, il y a cette grande scène d'action qui est hyper bien filmée, hyper divertissante, avec les mêmes techniques de mise en scène que tout à l'heure, mais cette fois ils sont deux, c'est hyper bien fait, il n'y a rien à dire. Ils utilisent beaucoup ce que j'ai dit tout à l'heure, l'or fondu pour le tatouage, ils utilisent vraiment tous les éléments de narration, la montre pour hacker le bras de l'autre, enfin tout est utilisé, hyper bonne scène d'action. Il y a Eggsy qui arrive, qui drogue avec de l'héroïne Poppy, je sais plus comment elle s'appelle. Elle meurt, elle donne le mot de passe, elle meurt. Overdose, ça arrive, il a mis une grosse dose d'héroïne. La pauvre, je sais même pas comment elle aurait pu survivre ça. Quand on est prêt pour passer à la suite, il y a Whisky qui revient. Et étonnamment, c'était un moment assez stressant parce que je me suis dit, peut-être il peut mourir, Harry encore. Il est déjà mort une fois, il peut remourir. C'est faisable. Il peut remourir parce qu'on a introduit les Statesmen, on a refondé un peu les Kingsman. Il y a de quoi faire, il peut mourir. S'il meurt maintenant, les Kingsman peuvent survivre, il y a de quoi faire. Et c'était une hyper bonne scène d'action, hyper divertissante sur une musique dont je rappelle plus le nom, mais qui était hyper bien foutue. Pareil, toujours même système de mise en scène, même principe, et c'est réussi d'un bout à l'autre. Ils ont fait un travail de dingue sur cette scène, sur le payoff, tout le climax du film, il a été mérité. Il y a le mariage, il est hyper stressé, il y a Harry qui donne un speech, qui parle de sa vie, comment est-ce qu'il a échoué, ce qu'il doit pas faire, ce qu'il aurait dû faire à la place de Eggsy, etc., etc. Et ce qui est hyper marrant, c'est que dans le mariage, bon, il y a les Statesmen, il y a Elton John qui chante, mais il y a aussi la mère de Eggsy du premier film. Et ça, j'ai trouvé ça hyper touchant aussi. C'est qu'ils ont invité l'actrice juste pour une scène de merde. Il y avait peut-être des scènes coupées avec la mère de Eggsy, par contre, ça je dis pas. Mais il était là, genre, il y avait un plan sur elle, genre, hey, c'est la mère de Eggsy, vous l'avez pas oublié. Et je crois qu'elle tient son gosse, son petit frère, soeur, je sais plus, dans les bras, je sais même plus, mais elle était là. Et ça, c'était hyper cool. Il y a le mariage, le film il finit avec Channing Tatum qui rejoint les Kingsman, et oui, je sais qu'il y a une suite de Kingsman, enfin j'espère qu'il y a une suite de Kingsman de prévue, je sais qu'il y a une série de Kingsman qui est prévue, ça peut très bien marcher, je sais pas à niveau budget comment ça va le faire, parce que c'est un peu la force de Kingsman, ça se voit qu'ils ont plus d'argent, ça se voit qu'ils ont fait ça avec plus de budget, et c'était l'une des forces du film. Il y a rien à dire, Kingsman, super bon divertissement. Action, drama, émotion, rien à dire, d'un bout à l'autre, excellent. Avez-vous vu Kingsman 2, le Cercle Royal? N'importe quoi, le Cercle Royal, je suis fatigué. Avez-vous vu Kingsman 2, le Cercle d'Or? Si oui, mettez-moi ça dans les commentaires, sinon, je sais pas ce que vous faites dans cette vidéo, mais allez le voir. Et mettez-moi tout en spoiler, spoilez tout, dites-moi ce que vous avez pensé du film, si vous avez aimé ou détesté. Suivez-moi sur Facebook, sur Twitter, allez voir mes dernières vidéos sur Kingsman, sur Heat, sur bientôt Blade Runner, si vous regardez ces vidéos un peu plus tard. Et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.